Et bonjour les aventuriers de la voix, ici votre coach pour la prise de parole, Emmanuel Jublin, auteur du blog Votre voix au service de votre vie. Aujourd'hui, un contenu tout particulier qui a pour but de vous donner 5 piliers pour avoir une voix impactante, une voix inspirante, une voix qui donne un message le plus clair possible et qui fait passer les autres ensuite à l'action. À la fin de cette vidéo, je vais faire une mise en avant d'une YouTubeuse que j'ai découverte récemment à travers l'Académie des jeunes créateurs sur YouTube. Et je vous en parlerai, elle s'appelle Valentine, c'est une chanteuse talentueuse et fantastique. Avant de vous parler de mes 5 piliers, juste vous inviter à vous abonner à cette chaîne, Emmanuel Jublin, et aussi à retrouver les aventuriers de la voix qui reçoivent de façon privilégiée au fil de la semaine un coaching par mail pour vous aider. Je dis vous parce que vous allez les rejoindre à travers le premier lien de description pour vous aider à faire de votre voix l'outil premier, l'atout majeur de vos réussites professionnelles et personnelles. Alors, comment faire de votre voix une voix impactante? Comment capter une attention de qualité dès que vous prenez la parole? La première chose que vous devez implémenter, c'est une posture physique dynamique. Une posture physique qui facilite la circulation de l'énergie en vous et qui facilite aussi l'expulsion de l'air. Parce que oui, quand on prend la parole, quand on chante, la même situation se vit, c'est-à-dire que c'est l'air qui circule à travers votre souffle. Cet air met en vibration vos cordes vocales. Et vos cordes vocales, eh bien, elles ont besoin d'un carburant, elles ont besoin d'une énergie, elles ont besoin d'un fluide et d'un élan. L'élan de l'air, il se gagne par une posture dynamique. Par posture verticale, que je vous invite à prendre, je veux dire que vous puissiez être assis ou debout dans la même situation que vous auriez en mouvement, que vous auriez sur le point de vous mettre en mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes assis, vous êtes sur le devant de la chaise, prêt à bondir. Si vous êtes debout, vous avez les genoux légèrement fléchis, de manière à ce que la circulation de l'énergie soit optimale. Entraînez-vous. Pourquoi je vous dis de vous entraîner? Parce que notre conditionnement occidental ne nous a pas formés à prendre la parole avec efficacité. Bref, en fait, on n'a pas eu de formation à la prise de parole dans nos cursus d'études. Soit on en veut à la terre entière, soit on se met au taf. Et c'est ça que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est mettre en place par ces 5 piliers les plus simples possibles, les paramétrages pour que votre voix soit impactante, que votre message soit clair et capté par votre auditoire. Ces 5 propositions que je vous fais aujourd'hui, c'est comme 5 boutons que vous vérifiez avant de décoller si vous étiez pilote d'un avion. La deuxième clé que je vous invite à pratiquer et à faire vraiment vôtre, c'est la respiration. C'est quelque part la continuité logique de la vigilance à avoir une posture dynamique. La respiration, oui, il faut savoir que quand on prend la parole, on utilise la voix avec autant de vigilance et autant de tonicité, en tout cas c'est ce que je vous recommande de faire, que si vous étiez en train de chanter. Quand on chante, qu'est-ce qu'on fait? On fait attention à avoir une voix qui soit nourrie par l'air pour que le son dure, que le son puisse voyager vers l'aigu, vers le grave. Eh bien, quand on parle, c'est la même chose. Donc, vous allez veiller à inspirer avec la bouche. C'est la respiration la plus efficace possible. On peut évidemment respirer avec le nez, mais elle est plus lente. Et la respiration avec le nez, elle a souvent l'habitude d'être corrélée à la respiration, on va dire, pulmonaire, c'est-à-dire une respiration haute. Je vous invite à avoir une respiration plus basse, plus profonde. Quand on ouvre la bouche, on dilate quelque chose au niveau du fond de la gorge et on permet à l'abdomen de se dilater en même temps. La dilatation qu'on fait en disant « ça permet, en s'entraînant, de ancrer votre respiration et la rendre plus profonde. Alors, j'en parle plus abondamment sur mon blog et sur cette chaîne, mais juste une petite clé ici. Posez votre main ici, juste à la lisière entre les os de votre cage thoracique et le début de l'abdomen, et juste faites en sorte de faire comme si vous aviez quelqu'un qui rentre dans la pièce. C'est une personne que vous ne vous attendiez pas à voir et vous dites « C'est toi? Ah ça alors !» À ça alors, vous allez voir qu'en vous entraînant quelquefois, ça va ouvrir au niveau du diaphragme quelque chose qui va permettre que
ça y est, vous rencontriez cette fameuse respiration abdominale. La respiration, elle va être aussi une chose nécessaire à la création d'un calme en vous, à la création d'une bulle de confiance. Sans ça, vous vous apprêtez à partir au combat sans les armes. Parce que oui, comme le disait un auteur actuel autour du champ de la prise de parole, oui, la prise de parole est un sport de combat et il faut savoir y aller avec les bons atouts. Les deux atouts que je viens de vous donner, la posture et la respiration, vont clairement faire la différence. La troisième chose que je vais vous donner ici, c'est d'appliquer une bonne gestuelle. La gestuelle de qualité, c'est quoi? C'est une gestuelle qui tonifie vos propos. Vous avez votre propre gestuelle. Je ne suis pas là pour vous donner, on va dire, des recettes magiques, tel geste va marcher, mais quand même, oui, des gestes dynamiques, des gestes réalisés avec vos muscles présents, animés et pas dans le flou comme ça, parce que quand vous parlez avec les mains un petit peu molles, eh bien, en fait, ça n'apporte aucune plus-value à vos discours. Donc, juste choisissez des gestes qui soient ceux de la précision. Dans le langage des signes, quand on dit ça ou ça, on indique précisément ou exactement. Cette façon d'articuler votre langage avec le tranchant un peu arrondi de la main, il ne s'agit pas de faire du kung-fu, mais tchac, bam, ce type de geste va donner aussi un message visuel à vos interlocutrices, interlocuteurs, que vous maîtrisez votre langage, vous maîtrisez votre propos et vous vous offrez le luxe de lui donner aussi une accentuation visuelle. C'est la troisième clé que je vous donne qui est reliée tout de suite à la quatrième, qui est celle de l'accentuation. L'accentuation de vos mots est très importante. Dans notre langue française, je fais une parenthèse tout de suite, c'est que ce type de contenu que je vous donne, vous pouvez évidemment les appliquer pour une prise de parole dans toutes les langues qui existent dans lesquelles vous pouvez vous exprimer. Mais si on parle en français, on doit réaliser une chose, c'est que on a une prosodie très régulière en français et qui n'a que très peu d'accent tonique et la plupart des accents sont à la fin des phrases, à la fin des mots. Mais ça, il faut s'en défaire pour que, quand on prend notamment la posture d'experte à propos d'une situation, d'une compétence, d'une connaissance, il faut mettre des accents supplémentaires. Et l'accent supplémentaire que d'ailleurs je viens de pratiquer, c'est sur la première syllabe des mots assez longs. Quand je dis supplémentaire, j'ai fait en fait une combinaison de mes deux clés, la troisième et la quatrième, c'est-à-dire un geste et un accent sur la syllabe clé qui est la première. Alors pourquoi et pas supplémentaire et pourquoi ne pas se contenter de supplémentaire? C'est que quand vous donnez ce rebond supplémentaire, je viens de me répéter, ce rebond complémentaire sur la première syllabe d'un mot long, vous réveillez l'attention des gens. Vous réveillez l'attention des gens de la même manière que quand vous faites un geste. Vous réveillez aussi leur attention, vous leur faites une sorte de, quelque part, de ressaisissement de leur regard et donc de leur écoute. Donc, pour préparer ça, il faut faire la liste des mots techniques, des mots, on va dire, assez raffinés, assez spécifiques de votre langage. Vous les listez et vous vous entraînez. Car pour pouvoir être spontané, que ça paraisse naturel d'implémenter une nouvelle technique, il ne faut pas uniquement compter sur des situations en live, de réel contact verbal, visuel avec les personnes qui vous entourent pour que ça marche. Il faut en amont s'entraîner. Donc, je vous laisse faire cette liste-là. Vous pouvez faire appuyer sur pause et y revenir ou alors faire juste après ce visionnage de vidéo. Mais c'est capital de lister les mots force de votre langage. Car vous avez votre ADN, vous avez votre marque de fabrique, votre façon spécifique de vous exprimer. Et ces mots-là, il faut impérativement les mettre en valeur. Car si vous ne le faites pas, vous allez prendre le risque de vous banaliser, de banaliser l'expression de ces mots qui en réalité, ils vous sont propres. Vous n'êtes pas les inventeurs, inventrices du mot. Mais en fait, quand vous allez les employer avec cette énergie, cette incarnation, les personnes qui vont vous écouter, elles vont ressentir que quand vous dites ces mots-là, elles ont une valeur supplémentaire. Elles sont habitées. Ça sent l'expertise. Ça sent la connaissance et ça sent le vécu. Ça sent la crédibilité en réalité. Pour finir avec cette série de 5 piliers,
Le cinquième que je vous donne aujourd'hui, c'est le fait de sourire en vous exprimant. Un sourire, j'ai envie de vous dire, alors c'est une série qui était à peu près je crois, au cœur des années 2000, la première décennie des années 2000, c'est Le Mentaliste. Le personnage principal de cette série, il a constamment un sourire quand il est en train d'enquêter, quand il est en train de faire ses recherches au contact, je crois que c'est le CBI, le bureau d'investigation californien, CBI. C'est une série que j'ai beaucoup regardée il y a quelques années. Et en fait, le sourire qu'il a, c'est un sourire qui décontenance les gens et qui surtout montre qu'il a constamment confiance en lui. Même quand ce n'est pas le cas, il arbore ce sourire. Et c'est là une feinte phénoménalement précieuse que je vous donne ici. C'est celle non pas de décontenancer les gens comme je viens d'évoquer pour ce personnage dans la série, mais c'est celle de les surprendre avec un sourire sur votre visage. Attention, quel sourire? Le sourire de l'affirmation, le sourire de la confiance en vous et pas le sourire de bonjour, voilà, j'aimerais vous parler aujourd'hui. Non, c'est pas le sourire de l'effacement, c'est pas le sourire de l'inquiétude d'être validé ou de ne pas l'être, c'est juste le sourire de la certitude que votre propos a de la valeur et que tout va bien. Vous voyez la différence? C'est une chose à pratiquer. S'entraîner à parler avec le sourire n'est pas chose si facile. Les personnes que je suis en coaching, dans mon accompagnement, quand je leur propose ça, ils me disent « Ah super, ça va bien marcher ». Et alors évidemment, ça marche, mais ça marche avec une vigilance. Parce que si on ne fait pas attention, on parle avec le sourire pendant 5 secondes et ensuite, on reprend ce visage un petit peu de marbre qu'on a si on ne fait pas attention. Il faut en fait arborer ce sourire parce que ça fait partie aussi du réveil visuel, du réveil d'animation du propos qui vient aussi corroborer la gestuelle que vous allez pratiquer et l'accentuation. Voyez-vous, tous les éléments que je vous donne aujourd'hui qui sont la posture, la respiration, l'accentuation gestuelle, l'accentuation verbale et le sourire, tout cela, en fait, on est au cœur d'un art majeur qui est la forme. On ne peut plus aujourd'hui opposer fond et forme. Les deux sont totalement entremêlés. Un fond sans la forme paraît très vite insipide et ça manque de croustillant, et une forme sans le fond, ça paraît très vite une bulle vide, une coquille vide, et là aussi, les gens s'en rendent compte très vite. Faites ce pacte d'assemblage des deux expertises, l'expertise, celle du fond et de la forme, pour que quand vous parlez, que ce soit 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes ou 1 heure à un auditoire, les personnes soient nourries dans leur attention. Je vous invite maintenant à me retrouver derrière mon écran pour vous donner une mise, on va dire, en avant, comme je vous disais, de la musique créée par Valentine. Je vous parle d'elle parce que aussi c'est un point commun que nous avons, elle et moi, c'est-à-dire l'attention portée à la voix. Je suis chanteur, mais c'est moi en tant que coach pour la prise de parole, c'est-à-dire la voix parlée, que je développe tout ce contenu. Elle est musicienne, instrumentiste et chanteuse. Et vous allez voir, ses covers notamment sont juste magnifiques. Et voilà, comme promis, vous êtes maintenant devant la chaîne de ma collègue youtubeuse Valentine Lady Story. Je vous invite à découvrir sa chaîne, son environnement, son écosystème qui est vraiment très sympa. C'est une musicienne, chanteuse, elle enseigne différents instruments, elle enseigne le chant et je vous invite vraiment chaleureusement à découvrir ses différentes covers. Vous avez sur sa chaîne des chansons françaises, des chansons anglophones et franchement un big up à elle parce que c'est rare sur la scène francophone d'avoir des personnes qui chantent aussi bien dans les différentes langues. Donc elle crée ses vidéos avec beaucoup de soin. Elle vous emmène dans son univers et surtout, je vous parle d'elle parce que je suis, moi, super attentif à la qualité des voix, à la qualité de la présence vocale. Vous le savez avec ce que je fais en termes de voix parlée.
mais si j'ai autant d'attention à la voix parlée, c'est que eh bien, j'ai expérimenté pendant de longues années, pendant plus de 15 ans, la vie professionnelle de chanteur. Et quand je croise la route de chanteuses, de chanteurs de qualité, eh bien, ça me fait plaisir de les mettre en avant. Donc, comme elle m'a proposé de vous dire, Valentine est une artiste multi-instrumentiste. Elle a créé sa chaîne YouTube en 2017, mais c'est maintenant vraiment qu'elle la développe. Si vous aimez des artistes anglophones comme Ray Charles, Michael Jackson, Avicii, Norah Jones, Sting, eh bien, vous allez vous régaler, mais aussi des chansons françaises, on va dire, de toute époque. Vous avez des titres de Charles Aznavour qu'elle chante magnifiquement, de Zaz aussi, et ça c'est juste génial de l'écouter, Zaz, et aussi Julien Clerc, c'est sa dernière vidéo toute récente. Donc ils sont revisités par Valentine avec sa guitare, son piano, mais aussi quelques percussions. Et elle propose aussi d'autres choses sur scène, c'est-à-dire que si vous vous reconnaissez dans sa région ou dans la moitié du pays dans lequel elle peut venir interagir, eh bien vous la contactez à travers sa chaîne et vous allez vous régaler avec elle. Elle donne en fait donc elle fait de la musique principalement dans le sud-est de la France, du côté de la Drôme, de l'Ardèche, mais aussi elle peut venir chez vous. Ou alors, eh bien, elle travaille à distance notamment pour les cours, avec Zoom, avec Skype, voilà, comme nous faisons aujourd'hui. Vous êtes aussi salué par elle. Elle m'a proposé de vous embrasser. Donc, je vous transmets ses salutations. Et surtout, vraiment, vous allez voir dans sa chaîne un complément du contenu que vous découvrez chez moi, c'est-à-dire d'un grand soin porté à la voix. Je vous laisse découvrir ça. Je suis sûr et certain que vous allez vous régaler. Alors, je suis évidemment déjà abonné à sa chaîne, mais pour le fun, je me suis désabonné pour vous montrer quoi faire. Voilà, vous avez appuyé sur le bouton rouge et aussi sur la cloche pour être notifié de toutes ces prochaines chansons. Je vous dis à vite, prenez soin de vous, rentrez dans la magie de votre voix. C'est votre carrière qui vous remerciera et dans la magie du monde de Valentine, c'est vos oreilles qui vous remercieront.